passe aux Moi, mon nom, elle est Clippers. prête. Je vais enlever Vegeta, 2 secondes. Oula, non, faut pas passer directement au roster. On va passer aux stats, du coup, au stats de l'année dernière. Là, tu sens que ça y est, la nuit a commencé, on est un peu plus en roue libre. Comme d'hab, hein. Exactement. Les Clippers, du coup, 9ème de la dernière saison. Tu te fais éliminer au playing par ce diable de José Alvarado. Que penser de cette saison des Clippers? Bonne nuit à Dayet d'ailleurs. J'en profite pour vous annoncer que toutes les previews individuelles seront mises sur Facebook, non, sur YouTube au fur et à mesure des jours. Sur Dailymotion. Voilà. Exactement. Retrouvez-nous sur MySpace. N'oubliez pas, hein, subez-vous sur MySpace, Skyblog, bien sûr. Ouais, s'il vous plaît. Lâche un com, je t'en lâche 2. Follow Ouais. back. Venez follow mon blog, mon Skyblog. C'est ça, tibier@skyblog.com. Oh, ça serait bon. Mais non, et plus sérieusement, ouais, les Clippers, moi, très honnêtement, je suis tombé amoureux de cette équipe. Vraiment, j'adore cette équipe, elle est belle. Et je dis pas ça parce que Reggie Jackson, hein. Je dis, mais vraiment, cette équipe, c'est. Alors, il y a 2-3 ans, quand il y avait le fameux Battle for LA, je trouvais cette équipe, mais exécrable et détestable. Elle se prenait pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi. Alors que là, ils ont viré tous les cassos. Bon, ils ont rajouté John Ouais, Wall, donc ils ont le quelques quota- cassos, mais le c'était quota des bons était- cassos. ouais, c'est ça. C'est des bons cassos. Le quota cassos est respecté, on peut dire. Mais franchement, cette équipe est devenue tellement aimable, tellement admirable, surtout tellement combative. Et moi, je le dis depuis déjà quelques temps. Tu peux m'en être témoin, Max. Mais pour moi, c'est les favoris pour aller jusqu'au titre, hein. Si Paul George et Kawhi reviennent bien, évidemment. Mais sinon, moi, je fonce sur eux et je les kiffe, je les stream. Et ça va sûrement être la deuxième équipe que je vais plus regarder cette saison après les Pistons, hein. Je suis assez d'accord. Moi, perso, En fait- alors, sur leur saison, je suis un peu dubitatif. C'est-à-dire que, ok, alors moi, je suis beaucoup moins hype que beaucoup de gens sur les Clippers cette saison. Ils ont fait une saison honorable l'année dernière. Ils ont très bien Exceptionnel, commencé. leur Après, il y a eu la blessure de Paul George en plus de celle de Kawhi. Donc là, ça a un peu plus stagné. Ils ont stagné à la 8-9e place. Mais j'ai l'impression que c'est trop homogène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça, non, L'année dernière ou cette année, ce qui va arriver? L'année dernière, ouais. Oh, et puis Mathéo qui prend un abonnement et qui va Mathéo, pouvoir spammer les émoticônes Merci spéciaux. Mathéo. C'est bon, maintenant on refait. C'est quoi qui demandait en plus? Ouais, on fait la tier list S-Ouest. C'est bon. On a eu l'argent, on travaille. C'est bon. Non, mais en vrai, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Paul George a joué 30 matchs, Kawhi 0, et t'arrives à être 42-40 et aller en play-in avec un effectif. Franchement, l'effectif, ça casse pas trois pattes à un canard. T'as récupéré Ouais, quand même, quelques hein. gars, t'as fait quelques trades. Oui, enfin, tu enlèves Paul George et Kawhi Leonard, c'est qui ton meilleur joueur? C'est Reggie. Voilà. En fait, c'est Reggie beaucoup de Jackson bons qui est joueurs. ton meilleur joueur. Oui, En fait, franchement. et le pire, c'est qu'ils ont réussi à conserver ce groupe en leur disant, mais les gars, vous inquiétez pas, jouez cette année, lâchez-vous, prenez du temps de jeu, etc. Et l'année prochaine, on essaye de faire un vrai truc. Et là, t'as plein de bons joueurs. Bon, ils ont perdu Isaiah Hartenstein, par exemple, mais t'as plein de joueurs qui ont fait des saisons qui étaient vraiment honorables et qui les ont amenés à 42 wins, quand même. Tu vois, genre, c'est quand même très costaud. Bah, après, bon, un offensive rating dégueu, 25e. Ouais. Pas mal de défense, mais ça, c'est le propre aussi des équipes un peu de role-players qui se défoncent. Ouais. Et puis là, Ils avaient pas le choix, ils pouvaient pas faire autrement. voilà, faut rendre aussi à César ce qui est à César, c'est que Tyronn Lue, Ouais, et Bah, Tyronn J'allais Lue. dire. il a fermé pas mal de bouches, mine de rien. Mais de où? Mais en fait, Dernier. mais clairement, Tyronn Lue, en fait, faut pas le voir comme un tacticien. Loin de là, c'est un meneur d'hommes. C'est clairement sa qualité première. Et avec ce groupe-là des Clippers, là où il y a déjà beaucoup de QI basket, c'est exactement ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Et
et un meneur d'hommes, comme on l'a vu aux Cavs avec LeBron et Kyrie. Et là, ça marche. Alors après, tu te fais sortir au play-in par les Pels. C'est quand même une bonne équipe des Pels en plus, hein, Oui, mais franchement. c'est quand même une déception, je trouve. Non, franchement, non. Quand tu vois le match, enfin, l'équipe des Pels qu'il y avait, franchement, c'est loin d'être une déception pour moi. Hmm. Moi, je pense Moi, que déjà, ils auraient pas dû être là de base. Donc, Ouais, tout c'est ce qui a exactement été ça. après, c'était positif. C'est Moi, je les exactement voyais ça. vraiment être en galère et tout. Alors après, c'est vrai que quand tu es huitième du play-in et que tu te qualifies pas pour les playoffs, bah oui, forcément, c'est décevant. D'autant plus que tu récupères. Il me semble que tu récupères pas de George pour le match, ou alors je dis non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu récupères et direct après, il y a le Covid. Du coup, Ouais, je me ouais. rappelle, Du coup, il est il en y avait une galère. bail comme ça. Il est en galère sous Covid et tout. Donc c'était un peu galère. Mais même, tu vois, si tu vois que, par exemple, rien que Nico Batum, qui est là, qui préfère prendre une season off cet été, Ouais. lâcher entre guillemets, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, et de mettre un peu en off équipe de France, car il sait que la saison qui arrive risque d'être grandiose pour les Clippers, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au sein de l'équipe qui se dit, qui se démarque, et qu'ils ont la volonté de vraiment se donner leur race la saison prochaine, tu vois. C'est ça. Et après, Genre ce que dit Kawhi, hein. un des points d'interrogation, mais ça on verra quand on parlera de l'effectif, mais ce qui est aussi un point intéressant pour les Clippers, c'est que t'as le deuxième meilleur banc en termes de scoring de la NBA. Et ça veut dire que tu peux vraiment compter, tu vois, si t'as un retour de Paul George et de Kawhi dans le 5 majeur, tu sais que ton banc va t'apporter. Et il sera Ah, mais- meilleur vu que tu rajoutes deux titulaires et Voilà. donc tu auras deux titulaires qui deviennent sur le banc. Mais de toute façon, on va le Et- voir avec la depth chart, hein. Pour moi, c'est l'équipe la plus profonde de la NBA. Bien sûr, mais bien C'est un sûr. truc de fou. Leur profondeur, elle est exceptionnelle. Vraiment, Mm. genre, elle est folle. Mais vraiment, quand ils ont récupéré Powell pour rien du tout, j'étais en mode, mais wesh. Ah ouais, c'est sûr. C'était fou, mais voilà, donc quoi dire de plus? Bon bah ouais, les Clippers, une saison un peu de survie. C'était un peu la saison un peu pour dire, pour souder le groupe. C'est surtout ça, je pense. C'est ça. Et Et pour du donner coup, une bah, raison à ces gens de rester 2 ans, tu vois, parce qu'ils font une année où ils jouent de fou. Et l'année prochaine, tu vois. c'est ça. L'année prochaine, tu vois comment ça se passe, etc. Et je pense qu'ils seront d'accord pour dire, bon bah oui, je veux bien un peu moins de temps de jeu si je peux jouer avec Kawhi et Paul George et être un candidat au titre. Exactement. Et bah du coup, allons sur cette depth chart. D'ailleurs, hop, je vais remettre du coup ta fenêtre. Ah, qui n'est plus là. Pourquoi donc? Attends, ouais, c'est moi qui ai changé. Voilà, normalement c'est bon. On te voit. Ouais, l'équipe. Voilà, la depth chart des Clippers, comme tu dis, hyper profond. C'est je crois que c'est ce qu'on disait juste avant avec Antoine, juste avant le live à midi. C'est que la troisième rotation des Clippers est meilleure que le 5 majeur des Spurs. Bien sûr. C'est quand même incroyable de se dire ça, quoi. Wow, vous êtes un Surtout peu que dur, t'as- quand même. Non, ben pas du tout. Terrence Mann, Luke Kennard, Rocco, Kofi Brown, c'est meilleur que les Spurs. Ben oui. Mais largement. Oh, les gars, doucement. Jakob Mais- Poeltl, il a fait une saison de ouf. Josh Prino, il a du potentiel. Trey Johnson. Ah oui, mais il a du potentiel, mais à l'instant c'est T. un très À bon l'instant joueur. T. À Bah, l'instant rien T. qu'Eldon Johnson et Jakob Poeltl, c'est pas mal, tu vois. Genre, C'est Mais ça. tu vois, surtout on voit ça, mais tu vois, genre, Marcus Morris, Covington, ils peuvent très bien jouer en 4. Kofi Ouais, Batum, pour moi, c'est plus peut des très bien jouer en 4 d'ailleurs. 3. Oui, mais parce qu'en fait, franchement, ça joue très physique aux Clippers. Hein. Ça joue. Et ça peut s'interchanger. C'est pareil pour, De ouf. Paul George, il peut jouer 3 s'il veut. Dans l'absolu, les 3 postes là, shooting guard, power forward et small forward, ça s'interchange. Bien sûr, La bien seule sûr. petite intégration. Je sais pas si dans la depth chart, il n'y a pas un troisième pivot qui traîne et qu'ils l'ont pas rajouté. Je connais pas l'effectif en entier parce que Moses Brown, ça me paraît un poil léger. Peut-être c'est la Non, seule. non, ça sera ça. C'est la seule petite pointe de question. Mais bon, après, ils ont aussi même fait sur 2-3 séances, c'était sur 1 ou 2 petites minutes, mettre un Nico Batum en 5, vu qu'il a des grands bras, sur du très très small ball shooting, tu vois, pour faire chier les pivots. Mais même le Maurice, tu vois, le Maurice, il va Ouais, pouvoir. ouais, de ouf. Non, peux- tu vois, peux changer j'ai très, refait très un tour. courte séquence. J'ai refait un tour là sur ESPN, que ça soit roster et Ouais. la depth chart en pivot pur. Pour l'instant, ils ont que Zubac. Hein. Et Non, mais tu vois,
Je suis quasiment sûr que Brown finira les matchs en playoff over Zubac. Mais Est-ce qu'il a signé? C'est sûr qu'il y est, le Moses Brown? Oui, oui, oui. oui, Ok. oui, il est là. Parce que moi, ils me disent... oh, ouais, c'est chelou. Ils me disent qu'il est encore à Dallas, mais c'est pas vrai. Non, il est plus. Après, Mais c'est sympa, moi j'aime bien. Hein. Mais ouais, J'aime bien, peut-être que ça manque, comme dit Mathéo et comme dit Jedi Padawan, ça manque peut-être d'un renfort en 4-5 là, Ouais, un peu c'est plus ça. solide quand même. Ouais, mais après, pour le 4, c'est pas grave parce que Kawhi, Marcus Oui. Morris et Rocco, ils peuvent jouer. Après, la question, c'est est-ce que ces gars-là peuvent faire des petites séquences par-ci, par-là? Oui, en 5. C'est possible. Sur Non, des très non. courtes situations, Nico Batum, il peut jouer genre 1 ou 2 petites minutes vite fait en 5. Et après, le reste, bon, bah voilà, Zubac et Brown. Parce que je peux avoir Zubac, une rotation pas mal. moi je me souviens contre Dallas, je crois que c'est en 2021. Mais Zubac contre Dallas, c'était Ouais, il se fait barbecue vraiment. chicken. Hein. Il se fait vraiment expose, ouais. Ah ouais, Ouais, hein, de ouf. donc tu peux pas vraiment compter sur lui en playoff. Est-ce que tu peux aller au bout? Parce que ça va clairement être l'objectif de ces Clippers-là. Ouais. Si Kawhi Leonard revient, parce que, encore une fois, Oui, il y a le questionnement. on n'a aucune info sur Kawhi. Hein. Ouais, il revient au gymnase. Mais on a aucune nouvelle sur l'évolution de sa blessure, sur La une date saison, de c'est dans retour un ou mois, quoi. un Hein. mois, hein. Non, mais il reste sera un là, mois. il sera là. J'en doute pas. Déjà que ça a parlé de le faire revenir pour les playoffs déjà, donc si ça en parlait, c'est qu'il y avait bon. Mais il sera là, et oui, comme vous avez dit, le gros point noir de ces Clippers-là, c'est le poste d'intérieur. Voilà, Après, à voir qu'est-ce que va donner le marché des free agents. À C'est voir. Tu vois, moi, c'est tout con, mais je pense à un gars, DeMarcus Cousins, aujourd'hui, il est free agent, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le profil que tu veux prendre? Pas forcément, mais si tu as besoin de Franchement, 5-6 oui, minutes bien sûr. en fait, Bien le sûr. truc, c'est que si jamais, moi je le pense comme ça, si jamais il y a un poste sur lequel tu peux avoir des petites lacunes et te renforcer assez facilement sur la fin d'année, c'est quand même le poste de pivot. Parce que tu as quand même pas mal de situations où tu as des assez bons backups de pivot pour des équipes qui en ont plus rien à foutre, qui sont là en mode bon bah allez-y, prenez-le pour un second tour de draft, ou même qui le cut. Totalement. Tu vois, genre. Moi je vois très bien par exemple une équipe genre les Hornets, c'est tout con, hein, mais les Hornets, si à la free agency, enfin si à la deadline, ils ont plus rien à faire, ils veulent faire jouer Plumlee grave de les jeunes Thibaut, et ils lâchent un petit Plumlee, clac, de et bah ouf. un Plumlee qui arrive là-dedans, ça te met bien, t'es content. Mais Ça, il y a pas même, mal d'équipes comme ça. même plus que Plumlee, tu vois, je pense à. Putain, je l'avais en tête. À un. Comment il s'appelle ce chien? Du coup, j'ai vu là sur Miles Turner. Spotrac, j'ai Miles fait- Turner, tu vois. j'ai Miles vu Turner, un ça peu va être un peu plus les dur. pivots disponibles. Bah, en vrai, regarde, Miles Turner, tu fais 18 Kofi. millions. Oui, tu fais Kofi Kennard, tour de draft, ça lâche. Hein. Ou même Man Kennard, tour de draft, ça lâche. Hein. Bah, Man, je crois qu'il a pas assez de contrat, je sais pas trop. Oui, c'est pour ça que tu mets Kennard. Blake Griffin, Kennard, je ça réponds va, à Mathéo. mais- Blake Griffin, je crois qu'il a re-signé avec les. Non, il est mort, Blake Griffin. Il est mort. Non, et puis c'est plus Ah un. Moi, je pense que c'est plus vraiment un mec qui peut t'apporter de la défense aussi. Hein, parce que, tu vois, quand on en parlait, ouais, Batum et tout ça, ça peut jouer le small ball, mais je suis vraiment pas sûr que t'ailles au bout. Rim Protector, ouais. Un à rim protector, l'ouest, c'est. en jouant moi, small quand je ball. disais jouer Nico Batum, c'est juste, tu sais, sur des petites séquences où tu veux faire chier le pivot adverse, tu sais, quand tu joues des Rudy Gobert et tout, tu mets un petit Nico Batum dans le corner, là, pendant juste 2 minutes, Ouais, mais tu vois- c'est comme quand ils ont fait avec Terrence Mann face à Rudy Gobert, tu vois, et tu fais ça juste, mais c'est vrai que c'est pas une solution viable. Le truc, c'est que pour réussir. comme nous dit Jedi Padawan, à l'ouest, maintenant, en fait la NBA a vraiment changé. La NBA, elle a changé. Mais dans le sens où maintenant, il y a beaucoup plus de forces vives de première option à l'intérieur qu'avant, à l'époque Steph Curry. Parce que là, maintenant, comme il dit, maintenant, il y a Jokic, il y a Towns et Gobert. Parce que, ok, tu occupes Gobert et tu le fais chier, mais t'as Karl Anthony Towns qui te fout la race en poste 4. Nurkic, il peut aussi faire chier Zubac. Et Jonas Valanciunas et Zion, Regarde. tu on va l'ajoutes faire comment, simple. la paire? On va faire simple. Isaiah Thomas, en pivot, il fait chez Zubac, tellement il est nul. Oui. Donc, Non, c'est mais simple. Hein. après, c'est comme tout, tu vois, genre, c'est comment aussi tu arrives à camoufler ces équipes. C'était quelle défense l'année dernière? 8e défense, les Clippers, avec des pivots qui étaient similaires, tu vois. T'avais juste. Après, Hartenstein, c'est vrai que. Einstein, il était très l'année bon. dernière, hein. Il a était fait très une bon. très bonne saison. C'est vraiment, je suis vraiment déçu pour les Clippers hein, qu'il Ouais. ait perdu. Après, c'était peut-être dur parce qu'ils ont quand même beaucoup de contrats à gérer. Donc,
rajouter Hartenstein qui a pris un bon petit contrat aussi là. Pour le joueur que c'est, hein, bien évidemment, mais voilà, c'était un mec qui t'apporte 8 points, 5 rebonds. Bah ouais, dans la NBA d'aujourd'hui, il a signé un contrat de 16 millions sur 2 ans. Alors Et du tu coup, peux pas dans trop les, le dans les bouger. agents libres disponibles en pivot, il y a Dwight Howard, Il y a- Ouais, ça se prend. il y a Ed Ça se Davis, Non, et Davis, puis la merde. Hassan Ouais, c'est Whiteside, vieux et c'est petit, hein. Whiteside, c'est mort. Luka Garza, Non, et C'était puis. pas. Tristan Et Thompson. Tu le connais bien, toi. Ouais, Thompson, en vrai, ouais, franchement, ça se prend aussi, tu vois. Thompson, en plus, il connaît Tyronn Lue. Demarcus Cousins du coup et Greg Monroe. Mais du coup, les deux un peu plus gros, ça serait quoi? Ça serait Thompson Cousins? Moi, je pense que Thompson, c'est le meilleur fit parce que Chris Ward, Demarcus hein. Cousins, c'est peut-être pas forcément le genre de mec que tu peux utiliser sur toute une saison. Alors que Thompson, tu peux. Et t'apportes quand même un peu plus de solutions sur les switches que par rapport à Zubac, quoi, je pense. De ouf, Ouais, de ouf, c'est vrai. de ouf. Donc Thompson, ça se tente, hein. Les Warriors ont quand même montré que c'est possible de camoufler un manque au poste 5. Ouais, mais Zubac, il est beaucoup moins handicapé. Zubac, Enfin, il est c'est beaucoup pas plus Looney, hein. handicapé par les switches que Looney. Hein. C'est pas Looney, hein. Attention. Looney, il est plus petit, mais certes, Zubac, il fait mais il est plus 2m18, mobile. hein. C'est 18 ou 16 Zubac. C'est 2 Ah non, il fait 2m13 autant pour moi. Mais c'est un beau bébé, hein. Ça bouge pas très très vite. Donc, Ouais, voilà. ouais, ça t'apporte de la taille, etc. sur les débuts de match, c'est intéressant. Par contre, au bout d'un moment, après, il faudra voir parce que Moses Brown, il cavale, hein. Il fait de 18, mais ça bouge bien les jambes, hein. Mais, De ouf. mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un point d'interrogation un peu ce poste 5. À voir un peu comment ils vont s'organiser. Est-ce qu'ils vont prendre justement ces free agents là encore disponibles? Est-ce que je vais voir du coup au niveau des postes 4, des fois s'il n'y a pas un profil un peu polyvalent? Vas-y, regarde. Il y a Vas-y, pendant ce du temps, moi, Aldridge, Millsap, Griffin, Carmelo, mais ça va aller, je pense, au niveau des Celtics. Les Markif Celtics, Morris. c'était pas trop chaud, je crois, hein. Mais depuis qu'Againari blessé, ils sont obligés, hein. Markif. Réunir les deux frères. Bielika, non, du coup. Noura, Malik Fitz, Gary Clark, Tyler Cook, Eric Pascal. Non, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, c'est pas intéressant parce que les Ouais. 4 premiers que tu as cités, c'est quand même des mecs qui sont pas très très grands et vieux. Et en fait, là, je suis en train de regarder les stats de Moses Brown. Et vu que ça cavale et que ça fait 2m18, la saison dernière, il jouait 12 minutes chez les Cavs sur 14 matchs, donc c'est un petit échantillon, mais il tournait à 6 points, 5 rebonds. Donc après, il a fait une saison pas trop dégueu à OKC en 2020-21, là où il était à 8 points, 8 rebonds, un petit contre. Donc en fait, sur des fins de carton ou quoi, ça peut t'apporter quand même pas sûr. trop. Ça peut être propre, tu vois. Je l'ai peut-être un peu sous-estimé dans la depth chart. Et il est jeune. Il a Ouais, que ça passe, 22 hein. ans. Donc il va avoir 23. Donc ça se trouve, là, cette off-season, tu vois, il a taffé un peu sur ses lancers. Puis il peut t'apporter quelque chose de cool. Donc faudra voir. C'est clair. Mais bon, voilà, donc il y a cette interrogation sur le poste 5. Sinon, bah, effectif super profond, ça, il y a aucun problème. Ouais, comme dit Jedi Padawan, voir les buyouts aussi et trade autour de la trade deadline et autour voilà, C'est ça, hein. ça va être aussi le juge de paix, hein, parce que mine de rien, on en parlera peut-être au niveau du pronostic, mais pour l'instant, cette équipe-là, on l'a vu. Mais Paul George, Kawhi Leonard, est-ce qu'ils ont joué vraiment beaucoup ensemble? Non. Et ils ont joué un peu ensemble, c'est en finale de conf. Ouais, c'est vrai. Mais voilà quoi, après la NBA d'il y a 2 ans, c'était pas la même que maintenant. Mais c'est tellement des joueurs tellement intelligents et sublimes que ça fait. Ouais, Ça, puis ça fera le- ils marchent très très bien ensemble, hein. Sur les 50 matchs qu'ils ont joué ensemble, évidemment, la NBA elle change et tout, elle évolue. Il y a 2 ans c'était différent de cette année et tout, et on sait pas comment Kawhi va revenir. Par contre, on a vu Paul George, bah, en fait c'était bien hein. Et Paul George, faut pas oublier quand même qu'il a été capable de faire des grosses saisons. Alors ce sera pas les mêmes qu'il fera, mais si t'as même un Kawhi qui est un poil en dessous, mais que t'as un duo qui peut te mettre 45 points, 10 rebonds, 10 passes, bah tu rajoutes ça à une équipe qui a déjà fini avec 42 wins, c'est sérieux, c'est très Non, sérieux. c'est clair. Par contre, pareil sur John Wall, comme on l'avait dit, quelqu'un nous l'avait dit dans le chat, on sait pas quelle version on aura de John Wall. Moi, l'ajout de John Wall, ça m'embête un peu parce que John Wall ne peut que très peu, je trouve, exister
sans ballon. Il a un petit shoot quand même, hein. Ouais, mais il doit Est-ce qu'il avoir la l'a balle pas en fait main. pendant ces 17 ans de pause là? C'est la question. C'est Est-ce ça. qu'il sait le rôle qu'il peut avoir? Est-ce que c'est sûr, bien autant un sûr. cassos qu'avant? En fait, il y a le truc, Non, non, c'est- non. Il est forcément conscient qu'il n'a plus, Oui, il a plus j'espère. l'impact d'antan, tu vois. Donc, Mais moi, j'ai envie de te dire, si jamais ça marche pas avec John Wall, t'as signé quoi? C'est un mid-level à 6 millions avec une année en plus en option. T'as Reggie Jackson et Terrence Mann Il derrière. n'y a pas de Parfait. risque. Il n'y a Et pas puis, trop de risque si là-dessus. jamais Kawhi y rejoue, Kawhi et Paul George, c'est des mecs qui ont tourné sur des saisons à 4-5 passes, qui sont capables de créer. Donc, c'est une option qui peut être pour moi que positive. Parce que je pense pas qu'il aille flinguer un vestiaire qui est tenu par Tyronn Lue et des mecs qui ont déjà gagné, enfin, qui a déjà gagné un titre. Tu vois, t'as quand même des patrons. Nicolas Batum, c'est un patron, malgré tout ce qu'on peut dire, etc. Je trouve que ces 2-3 dernières années avec les Clippers, il a pris une vraie place dans les vestiaires. Donc, John Wall, il va arriver. Il était au fin fond du marasme de la... mais c'était horrible aux Rockets, il se disait je vais pas repasser une année en plus. Il a trouvé un buyout, il arrive dans une équipe qui est contender, où il peut avoir un vrai rôle, il a toutes les conditions qui sont mises pour que ça se passe bien. S'il foire, c'est de sa faute, et ça dégage. Après, moi, c'est l'interrogation que j'avais, c'est est-ce que du coup, tu vas pas enlever les ballons, le ballon des mains de Paul George et Kawhi? Et je trouve que là, ça peut être dommage par rapport à ce qu'ils peuvent apporter justement ces deux joueurs-là. non, bien sûr que non. Je voyais plus du coup Reggie, tu vois, vraiment, je le trouvais tellement bien moi en meneur et j'aurais plus Moi, pris. John Wall, je le veux en sortie de banc. Non, ce sera Reggie parce que Reggie a plus cette qualité de playmaking, de jouer avec les autres. Tu vois, il a plus cette, comment dire, ce collectif qui est ancré, tu vois. John Mais Wall, John il arrive Wall, c'est pour un jouer mec avec qui des a déjà stars, tourné quoi. en 11 passes par match. Donc pour moi, sur un pick and roll, pick and pop, tous ces trucs-là, John Wall, tu le mets en sortie de banc pour qu'il soit épanoui. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est interchangeable. C'est-à-dire que tu peux essayer les deux au début, etc. Tu vas voir. De toute façon, tu auras forcément un effectif qui a pas mal changé avec deux joueurs qui vont potentiellement revenir. Les 15-20 premiers matchs, tu peux tester. Et tu verras c'est quoi la solution. Ok. Écoutez, messieurs, on a bien causé sur cette depth chart profonde et bien remplie. Et je parle de la depth chart. Euh, Passons du coup à la grosse question. Est-ce que c'est le plus gros roster de l'histoire des Clippers? En termes de profondeur. En termes de tout? Bah, profondeur, oui. Niveau, non. Parce que tu as quand même eu un moment où tu as eu Chris Paul et Blake Griffin dans leur prime avec JJ Redick, Jamal Crawford et DeAndre Jordan qui étaient à des très très bons niveaux. Et qui auraient dû gagner un titre pour moi, genre si c'était pas tombé sur la Dynasty Warriors. Ouais, mais en vrai, là, tu fais le tour. En termes de 5 majeurs et tout ça, et t'as Chris Paul, Blake Griffin, mais en vrai, pour moi, la question se pose. Hein. Bah, elle se pose complètement. Par contre, en termes de profondeur, en termes d'équipe qui est... Oui, en termes de profondeur, elle est extraordinaire cette équipe, elle est incroyable. Et ouais, c'est le roster le plus profond de la NBA, je pense. Les Warriors sont pas mal là-dessus aussi, mine de rien, quand on a fait le tour. Mais là, t'as vraiment l'équipe aussi, et j'aurais pu poser cette question-là aussi, c'est est-ce que c'est pas l'année ou jamais là, pour les Clippers? Non, je pense que l'année prochaine sera l'année ou jamais, parce que ça sera vraiment là où ça commencera à être vieillissant et tout. Mais ouais, ça urge, on va dire, ça urge. Norman Surtout que Powell t'as n'est pas- pas dans l'équipe. Qui? Norman Powell, Oui, Ouais, il est là aussi. Hein. il était dans la depth chart. Oui, oui. oui, oui, Ah, je l'ai pas vu parce que j'ai oublié, mais lui c'est un bon joueur aussi. bien oui, sûr. oui, oui, il est là. Mais, Contrat, hein. en la fait, vache, il a un contrat, lui. En fait, le souci des Clippers, c'est que du coup, ils ont troqué leur avenir. Donc, ils n'ont pas forcément de marge de manœuvre sur les 5-6 prochaines années. Donc, faut pas se rater. Ouais, ça c'est bien vrai. Bah ouais, c'est ça. Et je sais pas, en vrai, si vraiment t'as Kawhi et Paul George ensemble, enfin que tu sais que les blessures, on touche du bois, hein, mais qu'on ait tout le monde à 100%, s'il y a une désillusion, je pense que... Est-ce que ça va repartir pour un an là? Je suis pas sûr. Hein. Attention. pas Hein. non plus. Ils ont encore combien de temps de contrat, Kawhi et Paul George? 2, il me semble. Du coup, comme on a dit, les Clippers, ouais, t'as un peu hypothéqué ton avenir. S'il y a une désillusion, est-ce qu'il y en a pas un des deux qui se fait trader justement pour avoir des pics et tout ça?
En fait, le truc, c'est que je pense que ça va être dur de trade des mecs comme ça, tu vois. Tu Pour vois moi, pas c'est une dur. équipe en reconstruction de type OKC se positionner sur un Paul George de retour? S'il y a, s'il y a une désillusion, une élimination, je sais pas, au premier tour ou un truc comme ça, et qu'OKC il flaire le truc, l'autre Sam Presti avec ses 40 000 pics, il fait aux Clippers, eh les gars, regardez, vous pouvez ajouter du talent et un peu vous reconstruire au cas où si Kawhi il vous la met à l'envers. On vous donne quelques role players assez intéressants et des pics. Nous, on absorbe son contrat. Par contre, là, OKC, t'as. Bah, le truc, c'est que du coup, tu trades Paul George, que tu as trade contre plein de pics et plein de bons joueurs, pour le récupérer contre moins. Donc, est-ce qu'ils veulent pas se dire plutôt, bah, maintenant qu'on a pull de trigger, tu vois, on essaye une dernière année, tu vois. Après, il faut savoir aussi Kawhi ce qu'il va penser, parce que le mec il est complètement taré, il peut te dire, oui, bah en fait, moi je me casse, quoi, genre. C'est ça, hein. J'en ai marre. C'est exactement ça. Hein. Mister Matteo qui nous dit Kawhi aux Sixers, ça peut être drôle. Ah bah alors là. Non. Non, mais Non, le pourquoi, vestiaire, il comment, qu'est-ce explose. que, quoi, que. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Elle est très belle celle-là. Ouais, attention, ça peut aussi exploser et c'est pas à l'abri de. Voilà, d'une désillusion dans cette conférence Ouest hyper chargée. Et voilà, attention, attention. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens être en mode vas-y, ouais, les Clippers favoris pour le titre et tout ça. Faut que ça clique aussi. Hein. Après, C'est- moi, j'ai pas trop peur que ça clique, que ça clique pas, dans le sens où, comme c'est Tyronn Lue qui gère, t'as pas non plus genre trop de difficultés à gérer avec le coach, et t'as des joueurs qui sont intelligents, un qui a déjà gagné plusieurs titres et un qui veut absolument en gagner. Donc, je pense que ça peut bien se passer, genre franchement. Hmm, c'est vrai, faut voir. Puis après, t'as des mecs comme Batum et tout ça, les glue guys un peu qui servent aussi de. Ouais, y a un gros delta de performance, j'ai l'impression. Bah, en fait, les Clippers, moi, je les mets dans la même case que les Nets, en fait. Bah, c'est des équipes où t'as eu plein de mecs qui ont pas joué, qui ont un talent extraordinaire, et tu sais pas où est-ce qu'ils reviendront. C'est ce Et qu'on avait dit dans le Tequila Time, là, quand on a un peu listé les Big Three de la saison prochaine. C'est que on avait parlé voilà, du Kyrie, KD, Ben Simmons par rapport au Wall Kawhi Paul George. C'est les mêmes choses, tu vois. C'est des mecs qui n'ont pas joué, comme tu dis. Et en fait, est-ce que ça va cliquer ensemble? Est-ce que ça va vraiment rouler sur la concurrence? Et ouais, c'est tout ou rien, quoi, t'as l'impression. Très bien, c'est excitant. alors, passons aux petites questions Combini, comme d'habitude. Et justement, j'ai pris l'exemple d'OKC, parce que la première, c'est la première question, je sais pas qui l'a écrit, c'est pas moi. Qui sera champion en premier, OKC ou les Clippers? Bah, Clippers, soit Clippers, soit ni l'un ni l'autre. Bah, moi, soit c'est Clippers, soit c'est dans 8 ans, tu vois. Ah ouais, vous voyez pas, genre dans 3-4 ans, là, le Thunder Non, s'imposer un peu? pas du tout. Bah, le truc, c'est que t'as Guidi, Holmgren, Alexander, faut que ça clique, faut que ça se blesse pas, faut que ça marche et que tu trouves des bonnes pièces. Donc c'est intéressant, hein. Après, faut voir aussi si Sam Presti. En fait, mon problème, c'est que je pense que Sam Presti il va se retrouver un peu dans la même situation qu'il a pu avoir avec le OKC qui a refusé de re-signer James Harden pour genre 8 millions, tu vois. Dans le sens où ils vont avoir plein d'assets, énormément d'assets, et ils vont pas forcément vouloir justement se dire Ouah, qu'est-ce qu'on en fait en fait. On en a tellement. Est-ce qu'on tente de faire ça pour ça et tout genre? Je pense qu'ils veulent vraiment revenir autour de la draft et ça peut peut-être leur porter préjudice au moment où il faudra se dire bon bah là il faut qu'on passe un step, tu vois. Donc après c'est un luxe hein, d'avoir ça. Mais je pense quand même que les Clippers dans les 2 prochaines années, ils ont un vrai truc à jouer. Ils ont une équipe qu'ils ne retrouveront pas de sitôt. Et maintenant faut voir si ça marche. Par contre si ça marche pas dans les 2 années prochaines, faudra pas attendre les Clippers avant 2030. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je pense que si les Clippers, même l'année prochaine, on sait pas après s'il y a des gens qui partent, ça se trouve, ça peut vraiment partir dès la fin de saison prochaine ou comme tu dis dans 2 ans. Si ça marche pas, ouais, va falloir attendre très longtemps et les Clippers vont rester une punchline pendant peut-être au moins une décennie. Hein. Parce que pour remonter une équipe comme ça, Ça va être dur.
Ah ouais, hein, parce que là, c'est ça qui me faisait halluciner aussi quand on faisait des émissions sur les clips et qu'on parlait des Clippers, c'est que tu regardes le payroll euh, Ah, des... c'est énorme. C'est Le énorme. nombre de Ah mecs non, mais qui les chopent contrats, c'est des c'est 10, presque... 12, 13, 14, 15, c'est énorme. Je crois C'est que c'est ça, eux qui hein. ont le plus de contrats, hein. T'as Parce que Kawhi t'as... à 40, t'as Kawhi et Paul George à 42. Après, c'est Norman Powell à 16 millions, Marcus Morris 16, Luke Kennard 14, Covington 12, Reggie 11. C'est ce qu'auraient dû faire les Lakers. Ouais. En Puis fait. après, t'as 10 sur Batum, 10 sur Zubac, Ouais, 6 sur Wall. Wall, t'as 2 ans, Zubac 3 ans, Nico 2 ans, Rocco 2 ans, 3 ans pour Kennard. Enfin, genre, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 11 joueurs qui sont encore payés l'année prochaine. Et faut pas oublier que les Terrence Mann, l'année prochaine, il touche 10 millions, tu vois. Donc si tu peux en perdre 11 sur le contrat de Reggie, tu les récupères sur Terrence Mann, tu vois. Donc là, de toute façon, l'année prochaine, ils sont à 200 millions. C'est-à-dire qu'ils payent plus que cette année. Et l'année d'après, ils ont encore 160 millions de garantie. ah Donc, non, mais faut faire gaffe. non, Il y a mais puis Matt- moi je trouve que c'est une belle gestion parce que au cas où t'as deux mastodontes dans ton Oui, salary cap. qui ont des player options pour 2024. Ça, c'est intelligent. Ouais, ça, c'est les player options à 48 millions, donc voilà, faut voir ce que ça donne. Mais ils se mettront d'accord, je pense, tu vois. Genre, il y en a pas un qui va opt-in et l'autre qui dit opt-out, tu vois. Genre, Tu donc je penses pense que c'est 2 ou 0? Les gars, je vous coupe, les gars. Il y a un collègue de Orlando FR qui demande qu'on check nos DM. Je pense Ah, que c'est pour ça. qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais regarder ça. Mais non, mais c'est intéressant le payroll de... Alors moi, j'ai rien reçu sur TBA. Est-ce que j'ai reçu sur le compte du Club 115? Allez vous abonner. Non, j'ai rien reçu, moi. Ah, ben écoute, je sais pas. GoMP. Yeah. Attends, bah je vais aller les contacter. Oui. Mais ouais, dans le sens où le payroll, là, t'as deux mastodontes, mais après, tout peut se trader. Ouais, c'est vrai que c'est des contrats tradables, parce que c'est entre 10 et 18, tu vois. C'est Et ça. t'as quand même de la vraie value. Donc, mais le truc, c'est que t'as aucun pic. Donc, C'est pour ça que moi, je me tu peux dis... pas rajouter des pics par-dessus. C'est ça. Moi, je pense que s'il y a des illusions cette année, va peut-être falloir penser à trade un des deux, je pense. Et ça serait peut-être plus Kawhi, je pense. Ça Ouais. dépendra. Parce que Et Paul on va George, ta t'as saison. l'impression que t'as peut-être plus de sécurité sur son commitment, tu vois, sur son engagement. Ah bah ça c'est sûr, il n'y a pas une personne sur toute la NBA qui a moins de commitment que Kawhi. Tu C'est prends ça, rien, donc... c'est Et il y a pas KG, il y a KG. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah le deuxième, tiens. Allez, hop. Si tu m'en trouves un autre, je suis chaud, hein, mais pour moi, c'est... En fait, le truc, c'est que KD, on peut le comprendre un peu, parce qu'on a l'habitude. Kawhi, à chaque fois qu'il prend une décision, tu dis, mais... Non, il sort c'était pas, tu logique vois. en vrai. C'était logique Bah, en ça vrai. dépend de quand, parce que genre, même s'il y a eu certaines logiques, c'est arriver aux Raptors et gagner un titre, tu vois, ça sort de nulle part. C'était surprenant. Après, aller aux Clippers, je veux bien comprendre, mais toutes les décisions autour des blessures, du load management, etc., même le fait autour de sa blessure, on sait pas trop. Il y en a qui disent que c'est les croisés, d'autres qui disent que c'est un ligament autre, qui disent Ah, que bah, c'est après, KG, rien, tu vois. il veut juste pas trop communiquer, tu vois, et on peut pas lui reprocher. Ouais, mais après, j'espère qu'il communique avec son équipe quand même pour les Ah, laisser ça. bien sûr, mais dans le flou. bien Ouais, sûr. mais il y a quand même des moments où les équipes dans lesquelles il était, on avait l'impression que il y avait une petite part où ils savaient pas trop ce qui se passait, quoi. Et je trouve que c'est. Bah, après, c'est Kawhi, donc tu vois, c'est qui tout double. Tu peux récupérer le meilleur two-way player de la ligue, enfin le deuxième après Yanis, comme tu peux ne pas le voir jouer de l'année. Ah, il y a Mathéo qui nous dit les Clippers sont quand même passés devant les Warriors en salaire. C'est un sacré exploit. C'est vrai quand même, mais parce que les Warriors là ont aussi beaucoup de rookies, mine de rien. T'as Wiseman, Kuminga, Moses Moody et toujours Jordan Poole qui sont dans leur contrat rookie. Donc il y a plus de delta en termes de salaire parce que t'as aussi Wiggins qui a 30 millions. Mais la position des Clippers c'est vraiment confortable par leur capacité au cas où à trade. Encore faut-il récupérer des pics, mais là t'as une date d'expiration là. Hein. Fin 2025, faut que t'aies gagné un titre. Sinon, Moi, je dis 2024. T'as 2 ans, parce que la troisième année, t'auras quand même une bonne partie de ton équipe qui saute et t'auras tes deux gars qui passent de 32 à 34, 35. Et là, à partir de 34, 35 ans, quand t'as eu des antécédents, faut pas oublier que Paul George s'est pété la jambe et Kawhi, il a loupé 2 saisons en saison blanche. Bah, ça devient dur d'être solide, tu vois.
Ouais, c'est clair. Vraiment d'accord. Mais voilà, donc au niveau des autres, des autres petites questions, John Wall titulaire ou sixième homme? Bon, je crois qu'on en a répondu, hein. Non, mais ouais, Tailou a déjà dit qu'il C'est serait titu, titulaire. hein. Ouais. Moi, je pense qu'il serait mis en sixième homme, mais après, je pense que de toute façon, ils vont voir comment ça se passe pendant les premiers matchs, et puis on verra bien. Dans tous les cas, je trouve que ça peut aller. Et après, il y avait quoi? Il y avait aura-t-on enfin une saison sans grosses blessures? Bah ça, on l'espère, hein, de toute façon. Ouais, on n'a pas de réponse à ça. Hein. C'est ça. Les finales de conf ou l'explosion, bah, c'était un peu notre développement, hein, de discussion. Je pense qu'il y a encore une année en plus derrière, tu vois, mais ça peut quand même faire pas mal de bruit. Surtout, bah, on est à Los Angeles, quoi, donc C'est ça. Hein. tout doit venir vite. Et puis après, bah, le niveau de confiance pour la saison à venir, moi, je me mettrais sur un 6,5, 7. Non, Ouais, ça moi, dépend. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Bah, pour moi, l'objectif, on va aller après, mais alors, ça dépend ce qu'on pense ce que va être, ouais, bien sûr, Soub 31 qui rejoint la Team TBA à 2h21 du matin. Ah bah, Quelle merci. légende. Vrai soldat. Mais quelle légende. Euh, Moi, je pense que ils doivent viser les finales NBA, pas finale de conf. C'est bon. Tu dois, avec l'effectif que t'as deux stars incroyables. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu dois viser les finales. Moi Par aussi. contre, c'est pour ça que finale de conf, ça serait un peu juste, je pense. Ouais. Après, je me dis que si tu fais une finale de conf là, tu peux genre te dire, bah regardez, Kawhi il a joué, Paul George il a joué, c'était une saison de transition avec les deux. On rebelote l'année prochaine et il faudra voir aussi les autres effectifs qui vont aussi vieillir, il va peut-être y avoir des petits changements. Et peut-être que c'est dans les autres équipes que le changement va leur permettre de passer un cap, tu vois. Parce Ouais, que peut-être. s'ils gardent un cadre bien serré, ils ont déjà 11 joueurs qui sont garantis pour l'année prochaine. Mm. Ils peuvent prétendre à un peu comme les Bucks là cette année en fait. Tu vois, se dire bah ouais, mais on peut relancer puisqu'en fait ça a déjà marché et on a une belle équipe. Alors nos Clippers là, avec le magnifique l'ancien logo que je trouvais plutôt pas mal, moi d'ailleurs, Ouais. honnêtement, des Clippers. On les met où du coup? Je pense qu'il va y avoir débat. Toi, tu les mettrais en candidat au titre? Ouais. Moi, je les mets comme ils n'ont pas été candidats au titre l'année dernière. J'aurais tendance Ouais, à les Challenger, mettre ouais, avec Challenger. Moi, Ouais, je les c'est mets vrai, à c'est côté vrai. de Philly. Ouais, on va doser, on va mettre Challenger, ouais. Je pense qu'ils vont bien ensemble là. Je pense sérieusement qu'ils sont des vrais candidats au titre, mais comme il y a cette incertitude, je pense que Challenger, ça leur va très bien. C'est ça, hein, il y a des gros points d'interrogation sur le poste 5, sur l'état de santé, sur est-ce que ça va cliquer ou quoi. Donc c'est vrai que, un peu comme les Sixers, quoi, tu vois, est-ce que James Harden, ça va vraiment fit sur une saison entière? Mm. Il y a pas mal d'interrogations, mais par contre, je les mets au-dessus des Mavs et du Heat parce que Oui, oui, Star bien Power, sûr. hein, tout simplement. Mais en fait, moi, je pense que quand il y aura une ou deux équipes en plus dans les quarts des Challengers, ça fera que ce sera plus sérieux parce qu'avoir les Clippers et les Mavs dans la même catégorie, c'est un peu bizarre, Oui, bah oui. mais c'est juste qu'on n'a pas mis toutes les équipes et une fois qu'on les aura mises, il y aura plus de logique. C'est pour ça que je trouve qu'une tier list c'est plus intelligent que des résultats comme ça. C'est ça. Et puis après, il faut voir aussi ce qu'on a dit sur Dallas. Hein. Si vous, sur YouTube, vous tombez sur cette preview juste des Clippers, Ouais. allez voir ce qu'on a dit sur les Mavs et vous comprendrez peut-être, vous serez Ouais, peut-être moins exactement. dans l'incompréhension. D'ailleurs, tiens, je vais allumer l'autre lumière, comme ça je vais être moins dans le noir. Voilà, magnifique. Ouais, t'as vu un peu ça? Par Bah, contre, je vais attends. baisser parce que ça va m'arracher la gueule à 3h. Hop là, nickel. Moi, mes yeux sont finis là. J'ai des énormes lampes sur la gueule depuis 3 ans. Trop d'incertitudes et de faiblesse à l'intérieur pour être candidat au titre. Ouais, c'est vrai. Bah, avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui et les incertitudes, ouais. Par contre, c'est une équipe voilà, qui a du vrai upside, quoi. Ça peut, C'est clair. ça peut. Après, Très ce sera bien. pas une surprise,